Alléluia. Gloire soit en Dieu Seigneur, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Nous sommes dans la seconde moitié de ce programme de 28 jours. Je pourrais dire félicitations déjà pour y être arrivé, mais nous savons qu'il reste encore toute une seconde partie. Mais gloire à Dieu, tu y es. Dans cette seconde partie, nous sommes au jour 15, donc tu y es. Et nous sommes au premier jour de la troisième semaine et nous démarrons en ce jour un nouveau cours. Cette thématique-ci, ce sous-thème, c'est les mécanismes donc de se tenir en esprit devant Dieu, de pouvoir se tenir en esprit devant Dieu, les mécanismes, quels sont les mécanismes pour y arriver, et on va en parler. Et aujourd'hui, en particulier, dans cette partie du cours, nous allons parler de la vision, de la question de la vision spirituelle, enfant de Dieu, vision spirituelle et dimension, certaines dimensions de l'esprit de l'homme. Nous allons en parler. Gloire à Dieu dans cette partie-ci. Et comme tu sais, cette semaine également, il y aura 3 parties du cours qui nous parlent des mécanismes de se tenir en esprit devant Dieu. Nous allons prier ensemble en ce jour, enfant de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, enfant de Dieu. Nous allons prier pour ça. Rappelle-toi, il y a ce passage dans l'Écriture dans lequel Élisée a prié pour son serviteur, pour qu'il soit à même de pouvoir voir. Il a dit au Seigneur, Seigneur, montre-lui. Et le serviteur a pu voir. Il a pu voir comme Élisée voyait. Enfant de Dieu. Il n'était peut-être pas prophète, mais là, en tout cas, il a eu la vision prophétique immédiate, comme celle de son maître, donc du prophète Élisée de cette époque, enfant de Dieu. Et je voudrais également prier pour toi, enfant de Dieu. Comme Élisée a prié pour son serviteur, vous n'êtes pas mes serviteurs, mais cela prouve que nous pouvons prier les uns pour les autres, nous pouvons prier pour quelqu'un, pour que cette grâce lui soit accordée. Et je voudrais prier pour toi, pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, pour que le Seigneur te permette de voir spirituellement, ok? Pourquoi? Parce que lorsque tu vas suivre ce cours en particulier là, tu vas te rendre compte, puisqu'on va parler de vision, tu vas te rendre compte que la vision est importante en termes de mécanisme pour pouvoir se tenir devant Dieu. Il faut que tu aies la vision, il faut que tu aies la révélation. Du point de vue de vision. Et je vais prier maintenant pour que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels sur ces choses qui concernent son royaume. Et en particulier, ce qui concerne son trône, pour que tu puisses être en esprit devant ce trône, enfant de Dieu. Donc tu vas prier également pour ça durant ces 30 minutes aujourd'hui, mais je vais prier pour toi maintenant à ce sujet, pour que le Seigneur t'accorde cette grâce, que tes yeux ouverts, que tes yeux, soient ouverts à partir de ce jour. Que tes yeux soient ouverts à partir de ce jour, enfant de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ouverts à partir de ce jour. Que tes yeux spirituels soient ouverts. Que tes yeux spirituels soient ouverts sur les choses de Dieu. Il ne s'agit pas d'être là et de voir tout le temps des choses bizarres, on va dire. Mais que tes yeux spirituels soient ouverts sur les choses de Dieu. Ok? On peut prier pour ça? Prions, enfant de Dieu. Je prie pour toi. Seigneur Père, je te rends grâce et je te rends gloire pour cette heure. Je te rends grâce pour ce moment-ci. Je sais que tu le fais, Seigneur, dessus de cette prière, pour ton fils, ta fille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ouvre les yeux, Shakata. Enfant de Dieu, si tu as cette possibilité, prends ta main et impose-toi donc la main sur les yeux. Seigneur, fais leur grâce et qu'ils voient maintenant au nom de Jésus. Qu'ils voient maintenant au nom de Jésus, Shakata là-bas. Spirituellement parlant, qu'ils voient toutes choses qui viennent de ton ciel, qui viennent de ton royaume, qui viennent d'en haut, qui voient. Ouvre-leur les yeux au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ouvre-leur les yeux spirituellement parlant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais-le maintenant. 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 Dans l'autorité du nom de Jésus. Fais-le maintenant. Touche leur vie au nom de Jésus. Touche ses yeux au nom puissant de Jésus. Fais-leur grâce, roi des rois. Touche leur vie au nom de Jésus. Shakataba. Touche ses yeux au nom puissant de Jésus. Ouvre-leur les yeux au nom puissant de Jésus. Ouvre-leur les yeux au nom puissant de Jésus. Ouvre-leur les yeux au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'ils voient les choses spirituelles qui viennent de toi, Seigneur. Dans l'autorité du nom de Jésus. Qu'ils voient. Dans le nom de Jésus. Qu'ils voient. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils voient maintenant au nom de Jésus. Par ta grâce et par ta puissance. Et que ce don de vision reste à toujours. Qu'il reste à toujours. Qu'il ne reparte plus. Qu'il reste à toujours. Qu'il voit toutes choses qui viennent de toi. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, à cause de ta grâce et à cause de ta toute puissance, qu'il en soit ainsi maintenant même et à toujours. Dans l'autorité du nom de Jésus, j'ai prié.
nous disons Amen. Enfant de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Tu as reçu et cela va se manifester de plus en plus. Ce don de vision, par la grâce de Dieu. Allez, on se donne rendez-vous pour demain. Voilà, enfant de Dieu, pour des conseils spirituels. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, fais cette prière de 30 minutes encore, là, par rapport à ce même sujet. Et tu valides pour ce jour. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Voici le début de la partie court. Là, nous sommes à la troisième partie, donc, voilà, de cette thématique sur 4 semaines. Se tenir en esprit devant Dieu. Nous sommes à la troisième partie. Alors, je le dis d'entrée de jeu, il a été précisé qu'à côté de ces cours, s'il vous plaît, faites cette prière. Faites cette prière, parce qu'à la fin des 4 semaines, on fera un point pour chacun d'entre vous, à savoir qu'est-ce qui a évolué. Et on attend que quelque chose ait évolué. Mais si quelqu'un n'a pas prié, alors qu'on devait prier chaque jour, pendant 4 semaines, mais tu n'as pas prié, il y a une très forte probabilité qu'il n'y ait aucun changement de ton côté. Et là, ça poserait problème parce qu'on n'ira pas plus loin. On sera obligé de te dire, ok, toi seul reprends ce mois de prière, par exemple, pour qu'on assiste à ce changement. Ok, allons-y. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et nous savons que tu conduis toutes choses par ta grâce infinie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, les fois dernières, nous avons déjà évoqué le fait que la question de se tenir devant Dieu en esprit parle du Saint-Esprit d'une part, mais parle également de notre esprit. Donc notre esprit en connexion avec le Saint-Esprit. Notre esprit, on a dit, est le moyen de la connexion spirituelle avec Dieu. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que d'une part, cet esprit, en ce qui concerne cet esprit, on va voir que ça parle de vision spirituelle, le fait de voir des choses pour cette connexion spirituelle. Et on va voir que ça a trait aussi à la révélation, à une question de révélation qui vient de la part du Seigneur. Ça va être plus clair lorsque je vais développer. Déjà, lorsqu'on prend Luc, le chapitre 11, le verset 34, on voit une parole du Seigneur qui, en effet, si on y prend garde, on passe comme ça, mais lorsque tu t'attardes, ça t'éclaire sur un certain nombre de choses. Luc 11, 34, il est écrit, ton œil est la lampe de ton corps. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Alors lorsqu'il donne une telle affirmation, je reprends, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Lorsqu'il parle d'œil, lorsqu'il parle de corps, tout de suite il faut se poser la question, parle-t-il de choses physiques ou d'autres choses? Et quelqu'un pourrait penser, ok, peut-être partie de choses physiques, mais quand tu regardes d'un point de vue physique, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Déjà la formulation ne fait pas penser à quelque chose de physique, mais fait penser à quelque chose de spirituel, à une dimension spirituelle. Dès le moment où tu lis, en principe, c'est pas compliqué, tu te rends compte que ça parle pas d'un éclairage physique, de l'œil physique, d'éclairage physique du corps, etc. Ça parle donc de réalité spirituelle. Et lorsque le Seigneur parle d'œil, lorsqu'il parle de corps, lorsqu'il parle d'éclairage, de lumière ou même de ténèbres, il parle de choses spirituelles, d'une dimension spirituelle. Donc on parle bien là d'un œil spirituel ou Dieu spirituel, on parle bien là du corps spirituel, on parle bien là d'un état spirituel, d'un bon état spirituel ou d'un mauvais état spirituel. On parle donc bien, si vous voulez, le Seigneur parle de l'œil, mais dans l'aspect spirituel du terme, qui a une réflexion, ou si vous voulez, qui a un impact. Donc l'œil spirituel a un impact sur le corps spirituel. Et lorsqu'il parle de ton œil qui est en bon état, ou ton œil qui est en mauvais état, il parle d'une capacité de voir
Autrement dit, si tu vois bien spirituellement parlant ou si tu ne vois pas bien spirituellement parlant. Donc j'espère que jusque-là, vous comprenez. Donc, paraphrasons ce que ça veut dire. Si tu vois bien spirituellement, tu bénéficies d'une certaine lumière. Si tu vois pas bien spirituellement, eh bien, tu es dans les ténèbres. Ça confirme un peu ce qu'on avait dit la fois dernière lorsqu'on parlait du fait de recevoir de la part du Saint-Esprit, en parlant des perceptions, des choses liées au Saint-Esprit, celui qui arrive à voir, quand le Seigneur dit le monde ne le voit point, parlant du Saint-Esprit, etc. Il avait déjà parlé de la question de voir dans le spirituel. Donc voici, la question de voir dans le spirituel est très déterminante. Elle change tout, je peux dire. Si tu vois bien dans le spirituel, si tu vois, et on parlera de c'est quoi voir bien spirituellement, comment est-ce qu'on voit bien spirituellement, c'est quoi. Mais si en tout cas, tu vois bien dans le spirituel, tu as un impact dans ton corps spirituel, tu as un impact de la lumière de Dieu. Et si tu vois mal, donc tu ne vois pas correctement, malheureusement, ton corps spirituel est dans les ténèbres. C'est pourquoi je dis que le fait de voir change tout. Le fait de voir t'apporte la lumière de Dieu et le fait de ne pas voir correctement fait que tu demeures dans les ténèbres. Ça change tout. C'est pas qu'il n'y avait pas de lumière. C'est pourquoi le Seigneur dit, ton œil est la lampe de ton corps. C'est-à-dire ton œil est ouvert, c'est une lampe qui éclaire le corps. Ton œil est fermé, ton corps est dans les ténèbres. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur même qui le dit. Alors je reconnais qu'au départ, tout ça semble un peu flou. Au fur et à mesure qu'on va avancer, surtout lorsqu'on va tout développer jusqu'à la fin, ça va devenir très clair pour vous, tout ce qu'on dit là. Mais comprenez autant que possible ce que nous disons en cette heure. Dans la question de voir dans notre esprit, il faut se rappeler que dans notre esprit, il y a plusieurs dimensions. Dans l'esprit, généralement, donc l'esprit est le siège globalement de nos pensées. Ok, des pensées, mais les pensées sont de plusieurs types ou ont attrait à plusieurs dimensions de l'esprit. J'ai expliqué que par exemple la conscience, c'est une dimension de l'esprit, mais à part la conscience, nous avons notre intelligence ou la réflexion, qui est une autre dimension de notre esprit. Il y a aussi ce qu'on va voir, quelque part qu'on va survoler légèrement, il y a l'imagination. Voilà, nos pensées peuvent être des pensées d'imagination. L'imagination est une certaine dimension de l'esprit. Et la dimension la plus élevée de l'esprit, c'est la dimension de la révélation. Lorsqu'on prend par exemple Luc, le chapitre 10, verset 21, la Bible dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc voilà, là, il est question, si vous voulez, de sages et d'intelligents. Donc ça parle de la réflexion, ça parle d'une dimension de l'esprit. Même les sages, les intelligents arrivent à un certain niveau avec l'esprit, avec leurs pensées, et pourtant ils n'arrivent pas à accéder à un autre niveau. Le Seigneur dit, ces choses-là sont cachées aux sages et aux intelligents, mais elles sont révélées aux enfants. Donc la révélation est une dimension plus élevée que l'intelligence. Ça veut dire que les gens ont beau être intelligents, ils ont beau être sages d'un point de vue humain, de ce que Dieu a donné à l'homme, à tout homme. Donc ils ont beau avoir un quotient intellectuel très élevé, ils ne pourront pas accéder à une autre dimension de l'esprit qui est la dimension de la révélation. Et paradoxalement, ce sont les enfants. Bon, on expliquera quand le Seigneur parle d'enfants ce que ça veut dire, etc. On viendra là-dessus. Mais paradoxalement, c'est à des enfants, même pas à des gens donc érudits, mais à des enfants, des gens qui, entre guillemets, les enfants ne connaissent pas grand-chose. Ils veulent tout apprendre. Ils doivent tout apprendre.
Par contre, les enfants ont une autre dimension de l'esprit dont j'ai parlé, qui n'est pas clairement mentionnée dans le livre, dans ce verset de Luc. Les enfants se caractérisent par une grande imagination. Donc, ils ont cette dimension de l'esprit. Quand je dis esprit, c'est esprit avec petit e, ce n'est pas l'esprit de Dieu. De notre esprit en tant qu'homme. Les enfants ont beaucoup d'imagination. Et pourtant, la Bible, ce n'est pas sous le regard de l'imagination que la Bible dit qu'ils ont accédé à une grande dimension. Ils ont l'imagination, mais l'imagination ne va pas leur servir. L'imagination ne sert pas lorsqu'il s'agit d'accéder à cette dimension. Cette dimension, c'est la dimension, je l'ai dit, de la révélation. Révélation veut dire que... Révélation, littéralement, veut dire enlever un voile. Le propre de la révélation, c'est qu'il y a quelque chose qui existe, mais qui est voilé. Et le fait d'avoir une révélation est le fait qu'on enlève le voile et que nous avons maintenant accès à cette chose qui était cachée. Alors que, si vous voulez, l'imagination, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme qui est bon. Elle est bonne, l'imagination. J'ai dit, les enfants ont l'imagination. L'imagination, même l'imagination couplée à l'intelligence. Donc, il y a, par exemple, ces deux dimensions de notre esprit nous envoient dans ce qu'on appelle la créativité. Quand quelqu'un est imaginatif, il peut faire de nouvelles choses, il peut créer. Il met en œuvre son intelligence dans des dimensions nouvelles. Il peut, si vous voulez, découvrir de nouveaux horizons. Et pourtant, lorsqu'on parle des choses spirituelles, l'imagination ne sert pas à grand-chose. Voilà, j'ai parlé de la conscience, j'ai parlé de la réflexion. Là, je suis en train de parler de l'imagination. Toutes ces choses-là, en particulier l'imagination. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'en parle. Mais l'imagination dans les choses spirituelles ne sert à rien. Je le dis tout de go. Ce qui sert à quelque chose dans les choses spirituelles, c'est la révélation. Pourquoi ? La révélation, je l'ai dit, nous montre des choses qui existent, mais qui nous sont cachées. Par contre, si vous voulez, l'imagination nous fait penser à des choses. Ces choses n'existent pas forcément. Notre imagination peut nous faire penser à toutes sortes de choses. Voilà. Mais ces choses n'existent pas forcément. Et donc, ces choses ne sont pas dans l'absolu vraies. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La révélation, penser à la révélation sous forme de choses de Dieu qui sont cachées et que Dieu nous révèle. Donc ce sont des choses vraies, sauf qu'elles nous étaient cachées. Quand tu reçois une révélation, en clair, quand tu reçois une révélation, tu peux te fier à la révélation quand c'est une révélation de Dieu. Parce que c'est vrai. Ça t'était caché, ton esprit la découvre. Parce que ça t'est révélé maintenant. Mais tu peux mettre toute ta confiance là-dessus, tu peux t'appuyer là-dessus parce que c'est vrai. Mais l'imagination, quoique l'imagination c'est beau, je dis ça peut nous permettre à notre niveau, nous hommes, de créer des choses, de penser à des choses, si vous voulez, je l'ai dit, d'envisager des choses, l'imagination. Ça peut nous permettre, entre guillemets, de créer. Donc le créer dont j'ai parlé, l'esprit créatif, c'est entre guillemets parce qu'on sait qu'il y a un seul créateur en réalité. Mais ça peut nous permettre de faire pas mal de choses d'imagination. Fin de la partie cours. Tu peux retrouver ce cours et bien d'autres cours dans notre application et même être dans le feu de la chambre haute de réveil spirituel à http://dynamique-de-réveil en un seul mot.org. Je répète, dynamique-de-réveil.org. Que Dieu te bénisse.